Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier journal d'information sur TV78. Aujourd'hui, c'était la reprise 1 174 229 élèves des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées de l'Académie de Versailles se sont rendus sur le chemin de l'école dans les Yvelines. 306 837 élèves sont inscrits cette année dans les 1191 établissements du département. Nous nous sommes rendus ce matin au lycée Alain du Vésinet. Notre journaliste Gabriel Gontier a pu suivre la rentrée scolaire depuis la commune du nord du département. On est lundi, il est 8h et c'est déjà la rentrée scolaire aujourd'hui. Dans les Yvelines, ils sont plus de 141 000 élèves à faire leur rentrée dans le second degré. Alors nous, on a été voir du côté du Vésinet au lycée Alain pour aller voir comment ça se passe. Au programme ce matin, accueil des élèves de seconde et leurs parents. Comme chaque année dans cet établissement, l'accueil se fait par la proviseure en personne, une façon de tisser un premier contact avec les nouveaux arrivants. Les enfants font leur entrée à 9h30, donc pour le moment ils vont sous le préau. Voilà, ils vont être pris en charge par les équipes de surveillants et les équipes de vie scolaire. Avec près de 1150 élèves et un taux de plus de 99% de réussite au bac, le lycée Alain fait partie des meilleurs établissements du département. Ce matin, 455 élèves de seconde faisaient leur premier pas au lycée, un moment enthousiasmant pour certains. En vrai, j'ai un peu hâte. Le lycée, c'est un peu différent du collège et je sais pas trop, j'ai un peu hâte de découvrir de nouveaux trucs. Mais aussi un peu stressant. Et je suis un peu stressé, oui. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle aventure, je rentre au lycée, avant j'étais au collège. Je connais personne et c'est nouveau du coup, j'appréhende un peu. Mais souvent les plus stressés les jours de rentrée, ce sont les parents. C'est souvent eux qui nous posent beaucoup de questions sur le fonctionnement, etc. Les élèves, dans un premier temps, ils sont surtout heureux de raconter leurs vacances et de revoir leurs camarades, leurs copains. Qu'à cela ne tienne, parents et élèves peuvent être rassurés car ici tout est prêt pour les accueillir. La rentrée se fait dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que nos équipes pédagogiques et administratives sont au complet. Alors ça y est, les élèves de seconde sont rentrés en classe. Cet après-midi, c'est au tour des premières et des terminales de faire leur rentrée. Les cours, eux, commenceront officiellement dès mercredi. Une information politique qui concerne également cette rentrée scolaire. La ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Nicole Belloubet, se rendra ce mardi 3 septembre à 10h au lycée professionnel Jean Moulin au Chénéraud-Cancourt. La ministre rencontrera à cette occasion les équipes éducatives et les élèves. Elle fera également le point sur la réforme des lycées professionnels. Cette rentrée scolaire est également marquée par l'expérimentation de la tenue unique ou plus communément appelée uniforme en France. Dans les Yvelines, les élèves de la Marnière, de Maurepas et de la Bruyère de Poissy vont tester cette nouvelle tenue. À Maurepas, l'expérimentation à 13 000 € sera financée à 50% par la ville de Maurepas et à 50% par l'État. En sport, les Jeux paralympiques continuent jusqu'à la fin de la semaine. Hier, c'était la dernière journée du paracyclisme au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une dernière journée qui s'est ponctuée par de l'or et de l'argent pour la délégation française. Notre journaliste Grégory Canalet était sur place pour cette dernière journée historique pour le sport tricolore. Une fin en or, on ne pouvait pas rêver mieux pour clôturer ces épreuves paralympiques de paracyclisme sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La dernière journée de dimanche nous a offert une finale de la poursuite féminine C5 100% française. Heidi Gauguin face à Marie Patouillet. C'est cette dernière qui a remporté la médaille d'or, sa deuxième médaille sur ces Jeux après l'argent obtenu en contre-la-montre, c'était jeudi dernier. Marie Patouillet qui n'a pas pu contenir ses émotions au moment de la remise des médailles et de la Marseillaise. Au bord du malaise, elle a dû même être soutenue par Heidi Gauguin et par la néo-zélandaise Murray sur le podium. Trop émue encore, elle n'a pas pu parler à notre micro, mais on a pu recueillir les réactions de son frère et celle aussi de son entraîneur Grégory Boger. Elle a beaucoup travaillé pour arriver à cet état de forme, donc on l'a vu donc jeudi sur 500 mètres. Et puis aujourd'hui avec la poursuite, il reste 2 compétitions encore, le contre-la-montre et la course en ligne la semaine prochaine. Mais elle est prête pour ces Jeux para. On est tellement content pour Marie qu'elle soit allée chercher l'or, qui est l'ultime sacre. Et surtout pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente. Surtout avec Heidi, elles ont un duo. On est très contents, très émus, très contents pour elle et elle le mérite.
Marie Patouillet est venue clôturer une véritable moisson de médailles pour les Bleus en paracyclisme. 7 médailles, dont 3 en or avec Alexandre Léoté, Doriane Foulon et donc Marie Patouillet. Les Bleus galvanisés par le public saint-quentinois venu en nombre à chaque fois. Écoutez ces réactions récoltées juste après le titre de Marie Patouillet. Je ne vous cache pas, ça a été vraiment incroyable. Et puis d'un mérite, ces femmes ont été extraordinaires. Les hommes bien entendu aussi. Mais une ambiance de dingue, c'est collégial, tout le monde. Il y a une cohésion incroyable. Pour les Bleus, c'était exceptionnel, très intense. Donc on a beaucoup apprécié le spectacle. Ils nous ont fait vibrer, c'était génial. L'ambiance est excellente. J'étais pas venu au Vélodrome là, pendant les Jeux, donc c'était la dernière journée pour venir et génial avec une médaille d'or, médaille d'argent. Bon, en équipe, on a perdu, mais c'était quand même super chouette. Et puis les épreuves de paracyclisme sur piste ont attiré au Vélodrome national pendant ces 4 jours de compétition quelques personnalités. On peut citer notamment la présence de l'acteur chinois Jackie Chan. Et les Jeux qui ne sont pas terminés dans les Yvelines. Dès demain, le parc du Château de Versailles va accueillir les épreuves d'équitation de paradressage. C'est jusqu'à samedi. Aujourd'hui à Paris, l'Yvinoise Cécile Saboureau, que l'on suit depuis de nombreuses années sur TV78, a fini à la 6e place du paratriathlon individuel dans la catégorie PTS2 femmes. Une belle performance pour la sportive qui espérait terminer dans le top 7. Hier, c'est Timothée Adolphe, le Versaillais, qui s'était illustré. L'Yvelinois a remporté une très belle médaille d'argent sur le 400 mètres T11. Parfaitement parti avec son guide Geoffrey Lamy, le Français a craqué en fin de course. Une petite déception pour le natif du 78 qui visait l'or sur ces Jeux paralympiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain matin à 10h pour un premier flash d'informations sur TV78.